Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. La semaine passée, pas d'émission. Cette semaine-ci, il y a la dose. C'est Cédric, à la technique c'est Laurent. Salut! Préco? Préco, je tourne la feuille. Tourne la feuille. Alors, tu as noté Tiny Epic Viking, Oui. Dungeon. Oui. Voilà. Donc C'est les le Tiny premier. Epic qui de nouveaux opus, alors que Tiny Epic Quest fera son retour aussi. Tiny Epic Quest, ça fait au moins 3 ans qu'il est en rupture. Donc de nouveaux préco et c'est pour tout bientôt, hein, la semaine prochaine, je crois, quelque chose comme ça. Darwin's Journey Fireland, l'extension. Ouais, l'extension. Alors là, bon, T'es pas sorti en même temps alors? eh ben, déjà, il faudrait avoir Darwin Journey. Ah oui, déjà. c'est vrai. Voilà. On l'a pas eu en Il faudrait réalité. déjà l'avoir, qui C'est vrai, normalement c'est c'était vrai. prévu pour demain. C'est toujours pas là. Donc l'extension, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés sur le site de mon grossiste. On verra. Alors, tu as noté aussi Black Rose Wars Renaissance. Oui, le deuxième opus de Black Rose Wars, avec donc l'énorme boîtasse avec les 10 000 extensions qui vont avec. Donc ça arrivera en version retail. Je ne pense pas qu'il y aura une différence. Peut-être beaucoup de stretch goal. Je n'ai pas suivi la campagne. Donc je sais pas. Donc C'était sur Kickstarter aussi, celui-là? il était sur Kickstarter, oui. Et donc il sera quand Comme même le distribué premier. par un réseau traditionnel comparé au premier opus. Qui Le n'était- premier opus avait eu bonne presse. Hein. Oui, oui, oui. Et il avait très bien fonctionné sur Ouais. Kickstarter. Hein. Ouais, je vais hésiter à l'essayer. Je l'avais pas fait finalement. Yunnan, la seconde édition chez Spielworks. Ouais, ça arrive tout bientôt. Normalement, Uli m'a dit Début juillet. juillet, mais plus proche du début que de la fin. Ouais, c'est en tout ça. cas. Ouais. Ce que j'ai vu aussi. L'excellent Yunnan. Isle of Sky, Big Box. Ouais, en version française. Un peu étrange, quand j'ai créé la fiche article, je me dis, bah, il manque quelque chose, parce qu'il y a Druid et Journeyman qui sont déjà sortis à part de la version, et il n'y a que Druid dans la version Big Box, avec, bon avec des micro-extensions aussi, donc ça, je connaissais pas. Journeyman n'est pas dedans? Ben non. En tout cas, pas dans la description. Donc c'est la bizarre. Big Box en français de chez Funforge. Ok. Non, pas Funforge, Lookout, pardon. L'habitude. Lookout. Lookout, ouais. En français par Lookout? Ouais. Ok. Alors, c'est tout ce que tu as noté. Ensuite, KS. DKS, quelques-uns. là. Galactic Renaissance. Ouais, Un nouveau Matago. jeu du papa d'Inis. L'excellent Inis. Oui. Raising Robots. Oui, chez... C'est le label, je sais plus. C'est les auteurs de Stockpile, un jeu que j'aime beaucoup. Ah oui, je confonds avec les Ivy Games. Ah non, c'est je sais lequel pas. que j'ai mis dernièrement d'Ivy Games. C'était pas avec c'était les Fracture Sky. Ouais, c'est ça, Fracture Sky. Skies. Ouais. Non, Raising Robots ici c'est un jeu c'est un engine building avec beaucoup de cartes, tous des petits robots assez mignons. Voilà, ça n'a rien à voir avec Stockpile, mais ce sont les mêmes auteurs. Stockpile qui était un jeu de gestion de marché, de parts, etc. J'aime beaucoup, c'est je vais pas dire familial, mais presque, mais non moins intéressant. Tu as également noté le Henchmanier's Beer. Oui, donc la suite de ce beer, voir, Henchmanier en VO. c'est ça, avoir une refonte. Je crois qu'il y a eu des problèmes au niveau du nom ou un truc comme ça, ne sais plus quoi. Et donc voilà pourquoi ça s'appelle Henchmania, mais c'est la suite de ce De beer. Beer. Ouais. Ouais, c'est sympa, jamais joué. Moi j'ai joué à ce beer, c'était Ouais. plutôt pas mal, oui. Ouais, c'est un truc qui pourrait me plaire. J'ai jamais eu l'occasion. Donc Voilà. juste, on n'a plus de Kings Drink Takers, donc j'en ai recommandé. Étonnant. C'est pas comme si je te l'avais pas dit. Ah bah si, voilà. Et donc j'ai recontacté notre ami japonais qui a tac, facture, envoi, boum, tout est fait, voilà, c'est parti, c'est sur la route. Ok, Très donc à mon avis, une grosse semaine, histoire de dédouaner tout ça, et Il sera là. ça arrivera. Good. Alors, on est parti. Après, je sais pas si t'en auras encore après. Si. Il y en a toujours. Il m'a rien dit, il m'a dit T'as que rien dit les commandes étaient possibles, donc bah, il très m'a bien. pas donné l'état de son C'est stock. qu'ils ont fait un bon prix de train. Par contre, plus de rats. Donc tout Ouais, est ça, parti, ça, évidemment, j'allais vu le... Sauf en retail, évidemment, je suppose. Ben écoute, j'ai pas encore réussi à le localiser en retail, donc je vais une fois regarder où ça en est, quoi, parce que moi je passais toujours par 25. En direct. Ouais, c'est ça, Century Games, et donc j'ai une fois regardé, il me semble avoir vu passer chez un grossiste, je vais regarder pour faire venir des retail, parce qu'on m'en demande encore beaucoup, Ah oui. en tout cas. Ben, on a fait Un grand classique. On a fait On en a parlé aussi. on en a parlé cette semaine-ci sur la chaîne. Allez, go. Tout à fait. Allez, les rentrées de la semaine. Ouais,
On en avait parlé il y a une semaine ou deux. Ouais, le coup de gueule. Du coup de gueule. Il est là, le coup de gueule. Donc la nesting box de Winspan est là. Donc si vous voulez, vous avez toute une grande boîte pour mettre votre Winspan, juste pour le prix de votre appartement parisien de 80 mètres carrés. Voilà. Donc, Quand on a un monde compte pas. Quand on a un monde compte pas. Elle est très belle. Elle est très grande. Donc si jamais vous n'avez pas de table de salon, ça peut faire l'affaire aussi. Arrangé à côté de Scythe, la Big Box. Voilà. C'est en plus, le même format, je pense. si vous faites un combo avec Anachronie, Winspan et Scythe, là c'est bon. C'est bon, vous pouvez manger dessus et faire tout ce que vous voulez. Donc la nesting box, ce n'est qu'une boîte vide. Mais pas d'Asia dans celle-là, hein. On est bien d'accord. Pas d'Asia dans celle-là. C'est la deuxième version, donc pas d'Asia dans celle-là. Par contre, il y a les 13 et tout ce qui va avec et tous les rangements qui vont avec pour mettre tout ce que Winspan a sorti jusqu'ici. Tout à fait. La sortie Pokémon. Donc, je te laisse parler. Oui, en EV02, on a stade et stratégie de combat. Donc c'est évolution à Paldea, stade et stratégie de combat. On a les Teen Box du deuxième trimestre qui sont là, avec Coraidon et Miredon. Deux Teen Box. On a aussi un nécessaire du dresseur. J'adore. Qui vient nécessaire du dresseur. C'était la sortie Pokémon de la semaine. C'est fou, hein, tout ce qui sort, c'est dingue. Oui. Et franchement, la sortie 3, donc ça en EV02, donc la sortie EV03 certainement de septembre fait déjà énormément de bruit. Ils font une 3,5 qui fait encore plus de bruit. Je n'en fais pas pour eux, quoi. Ça, waouh. Ouais. Prochaine réunion de la Ligue Pokémon, donc qui vient au magasin, ce sera le 15 juillet. Okay. Samedi 15 juillet. Je pense qu'ils vont le déplacer au matin, je crois, parce qu'ils ont des demandes pour le matin. Vilenius, Star Wars. Ouais. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Toujours le collectif hein, qui fait beaucoup de jeux de genre adaptés de licence. Prospero Hall. Oui. Et ici accompagné apparemment, tu as noté de Michael Mulvihill. Si je l'ai noté. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est Vilenius. Vous jouez avec les vilains de toute la franchise Disney. Star Wars étant une franchise Disney, donc après qu'ils ont sorti Marvel, donc j'avais un doute l'autre fois, mais bien entendu. Évidemment, où est ta culture, Cédric? Et donc, si vous avez envie de jouer avec Moff Gideon, qu'on voit dans les derniers épisodes, mais aussi dans le Mandalorien, dernièrement, avec Darth Vader et tout ce que vous avez envie de jouer, de tout ce qu'il y a de plus lugubre dans Star Wars. Vilenius, c'est pour vous. Pourquoi pas? Je ne sais plus. Par là, celui-là? Sides. Bon, on peut faire Sides, ah, Sides. Sides. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? François Romain et Cédric Comon. Oui, pas d'illustrateur. Non, bon, pas grand-chose. Hein. Hop, rien à dire. François Romain, l'ami François Romain, qui est l'auteur de Socklover, tout à fait. Entre autres. Socklover, c'est tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, hein, parce qu'il était plus dans la partie Asmodée et tout ça. Épaulé, je pense que ça c'est une première au niveau du jeu de Cédric Comon, ouais. Qui est un, si j'en suis plus une bêtise près, je pense que c'est un des fondateurs de Repos Production. Ah oui, ok. Ouais, à la base. Ah. Et donc c'est aussi le fondateur de Captain Games, qui est la maison d'édition okay. de Side. Dans Side, vous allez, c'est un petit jeu coopératif où vous allez avoir deux enquêteurs à qui vous allez devoir faire deviner un mot. Donc vous allez tirer une carte comme il y a par exemple dans Just One ou ce genre de choses. Vous allez dire on joue avec le numéro 5 et donc le mot 5 et donc mais vous avez toutes des lettres au milieu de la table. Une série de cartes avec des lettres. Une carte avec des lettres et donc vous allez devoir donner un indice avec une des lettres des extrémités. Ensuite, si vous dites une lettre avec le P, vous donnez votre indice. Si on ne trouve pas, eh bien, alors à ce moment-là, on va donc retirer le P, donc ce qui fait qu'il y a une nouvelle lettre à l'extrémité, et vous allez donner des indices, et vous allez pouvoir les classer par pertinence en fonction du haut et du bas. Tu te souviens qu'on l'a joué? On l'a joué il y a quelques mois, ça fait déjà longtemps. Oui. Ouais, c'est encore un proto. Jeu d'ambiance. Oui, c'était sympathique. Ça dépend beaucoup de la table, évidemment. Oui, clairement. Bon, enfin... Bah, ça fonctionnera comme 13 mois a fonctionné, comme peut-être pas Just One, parce que Just One c'est vraiment le... Mais ça c'est pas un Socklover non plus, mais bon, c'est sympa quoi. Je ne m'en fais pas pour son avenir. Tout à fait. D'orgé de blé. Qui est-ce qui nous a fait Scott Alms, illustré par Michael Menzel. Oui.
Qu'est-ce qui va aller? Vas-y, dis 2-3 titres parce que. Scott Almes. Ouais. On parlait tout à l'heure des Les Tiny Epic. ouais. Déjà, il a fait pas Almanac aussi. Almanac entre autres. Warpage. Il a fait aussi plein de micro-games, je pense. Oui. Oui. So You've Been Eaten aussi, il n'y a pas très longtemps, 2 joueurs asymétriques. Ok, ça. On fait plein de trucs, le gars est assez productif. Je suis pas très fan personnellement. Michael Menzel, l'illustrateur. Donc aussi, si vous voyez que c'est allemand dans un champ, c'est sûrement lui. C'est vrai. Voilà. L'auteur d'Andorre aussi. L'auteur d'Andorre, oui, excellent Andorre, oui. C'est un jeu à 2 joueurs, pour 2 joueurs. C'est édité chez Gigamic. En version originale, c'était Beer and Bread. C'est ça. La traduction est pas mal d'ailleurs, je trouve. Hein. À côté du clan des loups, par exemple. On en reparlera, ça arrive. On en reparlera. Mais d'orge et de blé, je trouve ça. D'orge et de blé, ça aurait pu être pire. Beer and bread, moi je trouve ça. La traduction justifie, on va dire. On est d'accord. Parce que bien souvent, je trouve que c'est toujours mieux de garder le nom original. Ouais. Hein, ça ne change pas grand chose, mais là je trouve que c'est bien pensé. Moi personnellement, j'aurais préféré le titre anglais, mais d'orge et de blé, je trouve que. D'orge et de blé, je trouve ça sonne mieux. La traduction aurait pu être pire que ça. Exactement. C'est clairement ça. Dans ce jeu, avec 2 twists tout à fait originaux, vous allez devoir faire des contrats avec de la gestion de ressources. Ça va se jouer en sous 6 époques, avec 3 époques j'oublie à chaque fois le terme de production, mais luxuriante, je pense, ça. et 3 de sécheresse. Ouais, c'est ça. Une Et saison donc, riche et une saison pauvre, un coup. Voilà. Dans les cartes pourront être utilisées de 3 façons différentes, soit de la collecte de ressources, soit pour un objectif, enfin non pas pour un objectif, pour une capacité. Un pouvoir permanent. Et ensuite, après, pour un objectif. Donc vous devrez avoir, il y a un contrat. Disons les mots. Un contrat, parce que finalement c'est que ça. C'est ça, un contrat. Et donc vous allez dépenser des ressources pour faire vos contrats. Il y aura des parties de troc aussi, il y a possibilité de troquer. Mais alors le twist tout à fait particulier et qui est fort sympathique, c'est que vous avez un entrepôt qui est capé à 9 ressources. Et donc quand vous produisez, si vous excédez les 9 ressources, eh bien ça va couler chez votre adversaire. Ce qui fait que vous allez... Interaction positive, comme on appelle ça, qui est de plus en plus en vogue. Voilà. Je ne vais pas me pencher plus loin non, on a suffisamment blablaté. Hein. Car on a un bûcher au laurier dans les tuyaux. Je ne sais pas quand... Tu ne l'as pas encore mis en ligne? Non, okay. J'en ai mis qu'un cette semaine-ci. Je n'ai pas encore eu le temps de le monter. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine. Je ne sais pas si on fera autre chose. Ça arrive. Il est tourné, en tout cas. D'accord. Voilà. C'est ce qui prend Junior. Qui est-ce qui nous a fait ça? Wolfgang Kramer, comme est le grand frère. Kramer et Kiesling. Illustré par Barbara Spelger. Ok. Bon, Wolfgang Kramer, on ne va pas citer Paris récemment, mais surtout les Tikal, la trilogie des masques. Les palais de Cara, Kingsbridge et autres. Petit jeu pour enfants, parce que c'est du 5 ans, à partir de 5 ans. C'est du 2 à 5 joueurs, donc pour des parties d'1 quart d'heure, évidemment, pour les enfants. Il faut essayer de tenir l'attention. Ça m'a fait penser à un 6 qui prend inversé. Donc c'est-à-dire que dans 6 qui prend, vous devez faire attention à ne pas ramasser de cartes, parce que sinon vous allez ramasser des têtes de bœuf, ce qui vous feront des points. Et dans 6 qui prend, il faut éviter d'avoir des points. Tandis qu'ici, on va essayer... Il faut prendre des cartes. Il faut prendre des cartes. Et comment on prend les cartes? En mettant la 6e couleur de la ligne pour ramasser les vaches qui vont avec. Je me demande si ça perd pas un petit peu son côté fun. Tu dis? Je ne sais pas si ça perd pas un petit peu son côté fun, parce que c'est ce qui faisait quand même le sel du jeu, c'était d'éviter les vaches. Maintenant, je comprends que pour des enfants de 5 ans, le 6 qui prend, c'est... Donc il fallait trouver... Quoique. Oui, mais enfin, il fallait trouver une technique. Ouais. À tester. Voilà. Je vais montrer toute ma force. L'enclume. Alors, l'enclume de Olivier Tomaso, Grégoire Devreau et Alexis Pascal. Ils n'ont rien fait d'autre, si je ne m'abuse. Ils vont pousser le concept jusqu'au bout parce que la maison d'édition s'appelle Lourdeur Édition. J'aime bien, c'est les cartes spéciales, les cartes pas lourdes. Les cartes pas lourdes, oui. C'est ça. C'est très mauvais. Donc, dans l'enclume, il se définit comme étant le jeu le plus lourd du monde. On a fait, justement, on a été invité par Hachette cette semaine-ci, ça s'était passé au Ludipub de Genappe, donc on a testé leur dernière sortie, on a pu tester l'enclume. Quand ils disent, déjà merci pour l'invitation, parce que tout était très bien, c'est parfait, donc le jeu le plus lourd du monde, et là on y est vraiment. Et donc vous allez devoir faire deviner à tout le monde
avec une carte, mais c'est plus des jeux de mots qu'autre chose. Ouais, ça, et elles ont tout un poids entre 250 kg, 750 kg, une tonne, enfin voilà. Et au plus la carte est lourde, eh bien, au plus le jeu de mots est lourd. Ouais. Donc, allez voir ce que ça peut donner, parce que c'est dommage, parce que je trouve pas l'exemple si fun que ça. Enfin, donc, c'est vrai qu'on en a eu des meilleurs que ça. Donc vous devez faire deviner un acteur et vous allez commencer par dire Jésus déguisé en piano. S'il ne trouve pas, ben, vous allez donner un indice qui est les visiteurs et il fallait trouver Christian Clavier. Voilà. Voilà. Une extension que je n'ai pas mis sur ta feuille, que j'ai oubliée. C'est la 5e extension de Aons End. C'est Secret enfoui. Alors, qui est-ce qui nous a fait ça, Aons End? C'est Kevin Riley, jeu coopératif. Ouais. Qui fait partie de Métard Ludique parce qu'il est pareil, qu'il est vraiment très bon, j'allais dire, voire même excellent. Et donc, j'ai ouvert une boîte, j'ai commencé à lire les règles et ça s'est arrêté là. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Quel tard ludique, donc invitez-moi à faire une partie des Moi, ça s'est arrêté à Coop. C'est ça. Ça s'est arrêté là. Ouais. Si tu veux, le 14 juillet, si tu n'as rien à faire au soir, nous faisons des tables de zombicides. Évidemment, je serai là. Pour combler... Je serai là pour vous en dissuader. Pour combler cette énorme tare ludique que tu as. Allez. Fini le running gag. Allez. Roland Bump. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Louis-Nicolas Doss. Que je ne connais pas. Ok. Illustré par Bernard Cabarou. Oui. Donc, en tant que professionnel de la décoration, tu me disais que les cartes... oui, certaines cartes étaient des papiers peints très des motifs connus, notamment papier peint Collinson pour les connaître. Dans les années 70. Dans ce jeu de dés, vous allez devoir récupérer des cartes. Pour récupérer des cartes, eh bien, elles ont toutes des valeurs de dés, soit des combinaisons à faire en faisant des petites suites, des grandes suites, des brelans et ce genre de choses. Et donc, à votre tour de jeu, vous pouvez relancer jusqu'à 3 fois vos dés. Vous allez assigner vos dés aux cartes. Si jamais ça revient chez vous avec vos dés dessus, vous pouvez prendre possession des cartes et bien entendu, là, il y a de la collection de famille. Donc il y a des points de victoire. Pas dire ce mot-là, mais c'est un petit peu ça. On les gagne. Des points de victoire sur les cartes, mais aussi de la collection en fonction de la couleur des cartes. Ouais. Et donc, bien entendu, sur certaines cartes, on sait vous virer. Donc, si par exemple, vous mettez, je sais pas moi... Si tu mets un 6 et que quelqu'un met 2 6, par exemple, voilà, c'est ça. Si c'est une carte où il fallait des 6, ben voilà, la carte est perdue. C'est exactement ça. C'est sympathique. C'est du 8+, c'est 2 à 5 joueurs pour des parties de 5 minutes. Pourquoi pas. Faut faire des collections. Après, il faut faire des collections de cartes, la même couleur si possible, ou alors les cartes elles-mêmes ont des points dessus. Si on les gagne, on marque des points. Donc, c'est ça. Faut combiner un petit peu tout ça, c'est sympathique. Ça révolutionne rien, mais ça c'est joué, quoi. Si vous aimez les dés, exactement. Faites-vous plaisir. Mon chouchou, sur les traces de Darwin. Donc c'est pas encore Darwin Journey. Non. C'est sur les traces. Ça n'a même rien à voir à part le Ça n'a rien à voir. Juste le thème, Darwin. Tout à fait. Donc ici on est chez Sorry We Are French. Et qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Grégory Grard et Mathieu Verdier. Ouais. Qui est la moitié de Fédération, il me semble. Exactement, Fédération, mais qui a fait aussi les Roll and Write, Varuna et Demeter. Ouais. Exactement. Et c'est illustré par l'illustrateur maison, en tout cas qui travaille beaucoup avec eux, c'est David Sidbon. Oui. Qui fait pratiquement tout chez eux, pratiquement. Sur les traces de Darwin, jeu familial. Ouais. Si vous arrivez à le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire familial, moi franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai déjà testé au mois de novembre, c'était déjà un de mes coups de cœur quand on avait déjà été chez Hachette. Ici, ça s'est confirmé. J'avais discuté avec des collègues qui m'avaient dit, bof. Ok, et donc là, j'étais un peu calmé, malgré tout, et au final, on a fait une partie complète. Ça joue vite, hein. C'est le positif. Hein. Ouais. On a joué quoi, 20 minutes 20 minutes, une partie complète, on l'a fait à 4. À 4, 20 minutes. Et donc c'est un jeu sur lequel vous n'allez certainement pas savoir programmer votre tour, parce que le beagle va se déplacer, vous allez prendre croiser les doigts, hein. Une des tuiles en fonction de où le beagle s'arrête. Et donc les choix se font de manière assez instinctive et rapide, et donc ce jeu en 20 minutes, il était plié. Moi,
Et j'ai beaucoup apprécié. Au début, tu partais extrêmement négatif sur ce jeu. Oui, parce que j'avais lu les règles et je m'étais dit, bon, moi, j'avais vu Mathieu Verdier, ça m'intéressait. Et c'est vrai qu'en la lecture des règles, je me suis dit, voilà quoi. C'est un 8+. Oui, c'est ça, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un 8+, ça ne va pas plus haut. Acropolis, 8+. Ouais. Et Acropolis, il fait un taf de dingue. Je pense que Darwin va faire un taf de dingue aussi. Voilà, moi je le trouve déjà très beau. Il y a un appendice dedans. Acropolis, c'est quand même autre chose. On va dire ça comme ça, en termes de game design. Ouais. Donc vous en ferez votre avis. Donc c'est de la collection de c'est de la collection de tuiles. Vous avez des objectifs aussi en fonction de certaines tuiles. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, clairement. Je suis content que ça a confirmé parce que j'avais quand même des doutes en disant tiens est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on s'ennuierait pas. Et donc ma partie fait que ça s'est bien passé en tout cas. Donc c'est vrai qu'avec les joueurs adaptés, c'est un chouette jeu. Ouais. Moi personnellement j'ai joué, je suis content d'y avoir joué, je me suis pas ennuyé du tout. Est-ce que j'y rejouerais si je tombe sur une table où il est là, j'y rejouerais. Est-ce que je demanderais pour y jouer? Probablement. Non, mais vu notre profil joueur, on ne propose pas spécialement des... Non, ça ne veut rien dire. À Acropolis, je peux le proposer. Oui, moi aussi. Voilà. Largement. C'est ce que je veux dire. Ma seule déception, c'est du 2-5 joueurs, pas de solo. Il y avait peut-être moyen de faire un solo. Il y a peut-être moyen. Voilà. Ouais. Voilà. Ce serait un beat your own score. Est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Moi, personnellement, je m'en fous. Donc, ça a un peu d'intérêt. Battre ton score précédent. Soit. La traduction de la semaine. Le clan des loups. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Clarence Simpson et Ashwin Kamath. Illustré par Paulina Lignama. Beau travail de l'illustration. Oui, j'aime beaucoup. La couve est magnifique. La couve est magnifique. Ouais. On ne voit pas un jeu de société directement d'ailleurs quand on voit ça, on voit plus une affiche de film ou de cinéma, ouais, un truc qu'aurait pu faire Prospero Hall, on parlait tout à l'heure, oui. Une licence derrière, quelque chose. C'est du 14+, c'est du 2 à 5 joueurs pour des parties de 75 minutes. J'en ai fait une partie il y a quelques mois. Je voulais en faire une partie ASN parce que ASN, le jeu chez Pandasaurus, s'appelle The Wolf. Le clan des loups. Déjà, moi, à chaque fois que j'essaie de le vendre, je parle du pacte des loups. Voilà, parce que je suis un vieux con qui a regardé le film dans le... Voilà. Bon. C'est pas nécessaire, on va dire. Non. Ils peuvent regarder The Wolves. Je pense que The Wolf aurait fait l'affaire. Ou traverser, je sais pas, la meute, ou je sais pas. Voilà, le clan des loups. Ok. Jeu de contrôle de territoire, donc il va falloir prendre possession, construire vos petites huttes comme ça, mais surtout déplacer vos meutes de loups. Pas des huttes, hein. Des dents, des... Oui, mais avant, il y a juste un truc. Oui, il y a les deux. C'est parce qu'il y en a une qui passe en autre, mais je sais plus le nom, parce que en plus, moi, je connais que les noms en anglais, c'est dent et c'est une hante, je pense, quelque chose comme ça. Je sais pas en français d'ailleurs comment ils ont traduit ça, ça doit être des termes spécifiques. Ouais. En tout cas, c'est pas une tente. Bon, ok. Ne planquez pas votre tente. Donc, vous allez avoir des tuiles avec des terrains qui seront représentés ici. Et certaines actions vont vous demander de retourner certaines tuiles. Donc, par exemple, vous devez avoir 2 tuiles terrain de ce type-là pour déplacer vos loups de X cases. Bien entendu, à chaque fois, donc, vous allez essayer d'upgrader le déplacement de vos loups pour qu'ils se déplacent de plus en plus loin. Vous allez aussi upgrader le fait de savoir que leur cri pour pouvoir ramener de plus en plus de loups. Des loups neutres, des loups de l'adversaire. Ouais, c'est ça. Ah, quelle particularité, c'est ce système de tuiles, hein, ces tuiles double face. Chaque face de chaque tuile affiche un terrain. Et en fait, il faut faire les actions par rapport au terrain sur lequel on est, sur lequel on se déplace, je ne sais plus exactement. Asymétrique aussi, il me semble aussi. Le plateau, je sais plus. Je pense que la tuile de départ, on a tous un terrain un peu... Oui, on a chaque faction a son terrain propre. Ouais. Et donc, il a des facilités sur un type de terrain. Oui. Moi, je l'avais raté à Essen. Je voulais le prendre et quand je suis arrivé, c'était pas dans mes priorités, mais je voulais le prendre. Ça a été une de ces vitesses. Il était sold out directement, ouais. Et donc je l'ai récupéré après Essen assez rapidement, mais j'ai jamais eu l'occasion de le sortir, donc j'ai jamais joué encore. Il est toujours dans ma bibliothèque. On y joue quand tu veux. Ouais, moi, le début de partie que j'avais fait chez Hachette m'avait m'avait en tout cas donné envie de continuer. Je suis nettement moins fan des tuiles, quoi. Des terrains? Ouais.
Non, je trouve qu'il a une identité graphique. J'aime assez. Bon, en général, chez Pandasaurus, c'est propre. C'est original, ça sort un peu de l'ordinaire. Ils ont toujours ils ont toujours une petite patte un peu différente, dans des styles différents, mais ils ont toujours un petit peu... Ceux qu'ils avaient fait Dinosaur Island, ils ont fait Blue, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les plus anciens? Ils ont commencé en fait en faisant des secondes éditions de grands classiques comme Tammany Hall par exemple, qui était ressorti, qui est un excellent jeu, qui était ressorti chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait après, comme le truc avec les skateboards là? Ah oui, j'y ai joué d'ailleurs. Qui est pas si vieux. Ils ont fait le jeu abstrait comment c'était en français? Demain tu m'as tué. Demain tu m'as tué. Qui est chez Yellow. Ouais, ça c'est par contre, les skateboards, oui, j'y ai joué et c'était vraiment bien. Tu dois garder ton équilibre. Le matos était bof, mais voilà, ils ont toujours une patte graphique, un côté moderne et des jeux un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Ils avaient fait Dinosaur Island, il me semble, non? Oui, c'est possible, oui. Il me semble que oui. C'était super flash et tout ça. Une patte graphique fort particulière. Ouais. Tout ça pour dire que The Wolf ASN, il fallait aller vite. Ouais. Donc même moi, assez rapide. Je l'ai demandé pour le jouer. Ils ont même vendu, je pense, ou donné leur boîte de démo. Donc il n'y a pas eu moyen. Et donc c'est pour ça. J'en ai eu très peu, je pense. C'est pour ça que j'ai joué à Skate machin. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas où ça en est, ceux-là. Skatepark ou je sais plus. Je sais plus, mais c'était vraiment bien. Ouais. Donc, là aussi avec des trucs, des cartes qu'on joue. Ouais, ça va l'air assez sympa. J'ai pas eu l'occasion de le tester non plus. Mais il arrivera certainement en français. J'espère, vraiment. On va du côté de chez Bombix avec Elawa. De Corentin Lebras et Johan Goupy. Et illustré par Elsa Roman. Oui. Aussi, un jeu familial, c'est du 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes, je vais y arriver. Elawa Awale, ça j'ai retenu. Et c'est juste que là, je crois que mon cerveau a bugué quand j'ai regardé la vidéo règle. J'ai regardé un petit peu comme ça aussi, parce que je ne m'étais pas vraiment intéressé à ce jeu. J'ai du mal de voir le côté Awale dans l'histoire, si ce n'est que quand tu prends une carte, les grainements. Mais tu n'égrènes pas, tu prends. Oui, mais tu prends justement... Et ça a tendance à égrener les piles, justement. Ouais. Donc vous allez devoir jouer des cartes pour des effets, donc qui vont vous donner des ressources. Et donc vous allez collecter des ressources, mais façon Awale quand vous égrenez, mais sauf que là vous les prenez. Dans le sens horaire. Et puis, soit on prend une carte, on prend des ressources, soit on pose une carte en payant les ressources. Bon, ça révolutionne pas grand-chose, mais peut-être il y a un public probablement. En tout cas, c'est pas moi. C'est une production de Bombix. Bombix se fait modéré, je pense qu'ils ont toujours été même modérés dans leur sortie, donc généralement c'est toujours abouti ce qu'ils font, c'est souvent qualitatif et voire aussi très bien illustré, généralement. Je suis nettement moins fan de ça, mais c'est un goût personnel. Les cartes sont nettement plus belles que la couve, en tout cas je trouve. C'est particulier. La couve est vraiment... je ne suis pas fan non plus. Particulière. Mais bon, les goûts et les couleurs. Ouais. Et on a Champions. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Grégoire Larger, Franck Critin et Sébastien Pochon. Oui, alors ils ont mis l'artichon ici au-dessus, parce que Larger, Critin, Pochon. C'est pas mal. C'est ça. Celui-là aussi, on l'avait joué chez Asmodée il y a déjà quelques temps. C'est marrant. C'est du 3-8 joueurs, c'est du 10+ pour des parties de 30 minutes et c'est chez Repos Productions. Comme Repos Productions sait faire les jeux d'ambiance pour l'instant. Quand je l'avais vu sur la table, j'avais pas envie de m'asseoir. Oui, c'est clair. Mais du tout. C'est clair. On m'avait obligé et finalement on a passé un bon moment. C'est clair. C'est fun. Maintenant, le côté criard des trucs, le mélange de rose et de jaune, c'est quand même... Ah, ça flash, hein. J'ai pas compris pourquoi cette palette... Il y a certainement une explication à ça. Parce que c'est soit. Les goûts, les couleurs là aussi. Donc ça va être un peu du délit de sale gueule en fait. Ouais. Comme un peu on pourrait dire un jeu que j'ai enfin réussi à trouver, j'ai acheté en occasion qui était Unusual Suspect. Donc de la fameuse scène tirée du film qui est juste génialissime. Et donc c'est un peu du délit de sale gueule en disant lui il fait pas de la moto, t'as vu sa tête, enfin ce genre de choses. Et bien donc ici sauf que ça va être avec tous des personnages connus, des super-héros et tout ce qui va avec. Et donc on va vous demander, pense que la Terre est plate, et donc vous allez devoir débattre parce que vous vous retrouvez avec Superman et je sais pas quoi. Et Mickey. Il faut associer ces noms à différentes... Et donc vous allez devoir commencer à voter en disant mais non, c'est plus lui qui trouve que ça et ça. Et donc amusant, c'est que ça... à la fin, ça fait
un peu tableau de la Coupe du Monde où vous allez passer en quart de finale, en demi-finale et en finale. Alors, Stéphane. Deux petites anecdotes sur ce titre. On a reçu, ça fait partie de l'action Hobby Next. Hobby Next d'Asmodée, ça veut dire que chaque mois, ils mettent un jeu à l'honneur, ils font de la pub dedans, sur les médias et tout ça, donc ils le mettent vraiment en avant. Et on avait reçu ça en disant, ben justement, l'exemple, c'était, donc vous devez le mettre sur vos réseaux sociaux avec le visuel en demandant pour faire un concours, qui pense que la Terre est plate entre Cléopâtre et Luigi ou Mario, je pense. Mario. Je pense que ça n'a pas plu à une certaine licence. Parce que le lendemain, on a reçu un mail en disant entre Cléopâtre et l'oncle Bob. Parce qu'à mon avis, il y a une licence qui n'était pas contente et qui s'est dit ah non, tu vas pas toucher à ça. Ah, c'est vrai qu'ils prennent des noms dans le truc. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les licences pour tous les noms qui sont dedans là. Je pense qu'à partir du... Je sais pas. Mais parce que c'est tous des noms de... Oui, c'est tous des noms des super-héros, des Captain Crochet, des machins, des bazars. C'est tout ce qui est un peu ancré dans la culture. Je sais pas au niveau légal ce que ça implique, mais... Voilà, j'en sais rien. C'est un truc comme Nintendo ou autre... non, mais je ne pense pas que... Enfin, ça me dénature pas le... Non, c'est vraiment un jeu d'ambiance, hein, il faut le prendre tel quel. Hein, ça commence pas à attaquer les valeurs de... Non, c'est pas une question d'attaque, c'est une question de reprendre simplement, de citer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, ça m'avait fait rire le moment en disant ouf, à mon avis, il y en a un qui s'est fait taper sur les doigts. Donc, bref, ça ne va pas plus loin, c'est mon avis. Enfin, bref. Deuxième petite anecdote, et ça m'avait fait rire aussi. Donc, on avait reçu les visuels, donc c'était arrivé sur le site de notre grossiste, et on nous avait demandé de ne pas commencer à en parler justement avant une certaine date. Je ne sais plus, je crois que c'était le 5 juin, enfin bref, peu importe, ça n'a pas d'importance. Justement pour que l'action Hobby Next se lance à ce moment-là et qu'ils puissent faire tout leur travail de communication tel qu'ils le font d'habitude. Oui. D'accord. J'ai commencé à créer la fiche article sans la publier, et comme je vais faire de la veille, je vais voir ce qui se passe chez mes concurrents, donc je vais voir chez Philibert, qu'est-ce qui était en ligne mi-mai. Ça, chez Philibert. Le plus drôle, si vous avez fait l'affiliation, vous savez plus ou moins ce qui se passe, c'est que Philibert appartient à Asmodée. Exactement. Voilà. C'est marrant. Et je me dis, ben merde alors. Faites ce que je dis, parce que je fais. C'était comique, ça. C'est du Vraiment. classique. Voilà. C'était Champions. Ouais. Il n'est pas sur ta feuille non plus. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Une nouvelle version de The Mine, le devin. Qu'est-ce que ça apporte? Aucune idée, parce que j'ai évidemment oublié de le mettre sur ta feuille, donc j'ai oublié de me renseigner. Je ne sais pas du tout non plus. The Mine. Moi, je de Mine, je pars, donc... Voilà. The Mine, c'est un peu comme un The Game, où il va falloir mettre des cartes dans l'ordre, et ce jeu est un mystère pour moi. Ouais, moi je ne comprends pas comment on peut y arriver. J'ai même jamais voulu m'y intéresser. En se taisant. Ouais. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas le concept. Donc maintenant... Après, ça s'est bien vendu. Donc, ah bien sûr, ça a cartonné. Bien sûr. Je connais un ou deux amateurs. Donc, oui, ben c'est que je n'ai pas été réceptif à ce jeu. ça reste une énigme. Oui, c'est ça. Et donc, il y en a, moi j'aime beaucoup The Game. Franchement, j'ai fait énormément de parties de The Game. Et quand j'ai vu oui, mais enfin, toi et le coop. Quand j'ai vu The Mine, je dis non, je préfère faire aller ma grande gueule en fait et jouer dans The Game, je pense, avec The Game. Donc, The Mine le devin, qu'est-ce que ça apporte? J'en sais rien, mauvais ludicaire que je suis. Bah, ça apporte une nouvelle boîte et un peu d'argent, quoi. Ok. Voilà. Du costaud. The Warp. The Warp. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Thomas Neuhardt. Ouais, premier jeu. Illustré par Albert Urmanov. Premier jeu, je pense. Ouais, je pense. Alors. C'est un belge, je pense. Hein. Oh, peut-être belge ou hollandais. Peut-être bien, je n'ai pas trop suivi l'affaire. Donc il est arrivé chez Intrafin, donc c'est un jeu expert. Ouais. Parce que moi déjà, ça s'est arrêté tout de suite là. 4X. 4X. Terminé. Et Cédric, vous l'avez perdu. Ça va, quand il fait la fiche article, il ne les regarde même pas. Donc là, ça s'arrête là. Donc si tu veux en parler... Oui, j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé la vidéo de 20 jeux tantôt. C'est un 4X, ouais. C'est un 4X, donc vous allez la seule particularité, c'est qu'il joue en 2 heures, si j'ai bien compris. Parce qu'après, le reste... voilà. Ça reste du 4X. C'est des mécaniques qui sont toujours assez standards. Quoi. Là où moi je tique... 99 €. J'ai pas le matos qui est dedans, donc je peux rien dire. Visiblement,
C'est blindé. Blindé de figurines. La boîte est pas très lourde en fait. Et en fait, moi quand je m'attendais vraiment à recevoir une boîte style boîte, ouais. Star Wars Assaut sur l'Empire, comme j'ai vu qu'il y avait des figurines, je me dis ça va être énorme Ouais, et tout. Alors je me dis aussi. que c'est des méga produits Tetris parce que tout doit être nickel carré à l'intérieur. Je pense. On a reçu une extension avec qui est le pack d'Alien. On a reçu des cartes promo. Tout ça pour ce 4X. Qui a de bons échos. Oui, de très bons échos même. Je dirais même bien des très bons échos. J'ai pas encore vu quelque chose de négatif sur le jeu. En tout cas. Pas grand chose, non. Bah, oui, il n'est pas parfait évidemment, mais encore une fois, un 4X qui joue en 2 heures, c'est pas courant et ça reste toujours une cageur. Je veux dire, de faire tenir un 4X en moins de 3 à 6 heures. Ou 3 jours. Oui, oui, pour les plus gros comme Twilight. François de Vindieu disait qu'il était content justement qu'un 4X revienne parce qu'il y en avait assez peu pour l'instant. Et visiblement, ça a réussi à le séduire. Oui, 4X. Le problème de ce genre de jeu, c'est que ça reste toujours fort proche, je trouve. Le problème de ce genre de jeu, c'est qu'il y a un X en trop. Ouais, Voilà. Oui, ça aussi. Mais enfin, il y a des 3X aussi, il y en a beaucoup. Hein. Side. Ça fait proche des jeux de civilisation aussi. Hein. Oui, Side par exemple, oui. Side, j'adore. Ils ont retiré le X, ils ont dit c'est pour Cédric. Il y a quand même un petit peu de... Ouais. En général, on évite, on essaie d'éviter. Léger, quoi. On essaie d'éviter. Vraiment. Allez, Bambou. Il s'est fait attendre celui-là, depuis des mois qu'il devait arriver. De German Milan. Ouais, qui est l'auteur de Bitoku. Prononçons bien. Oui, Bitoku. Et de Sabika plus récemment. Et de Sabika. Voilà. Plus expert, ici on est dans quelque chose d'un peu plus... un peu plus light. Hein. Ouais. On n'est pas dans l'expert en tout cas. C'est du 14 plus pourtant, mais les devires généralement ils sont tous 600 pieds, 14 plus je pense. Donc c'est du Pour moi c'est quand même moins complexe. Hein. Ouais, c'est de la VO. On l'a joué, on a toujours... Toi, t'es un énorme poissard tout le temps. Pourquoi ? De toute façon, parce qu'il n'y a jamais rien qui vient. Ah oui, non, ça je suis habitué moi. Donc les dés ça ne va pas, les tirages de cartes ça ne va pas, rien du tout. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. Et moi, j'ai toujours ce cas de figure qui arrive une fois sur 10 000, je ne gagnerai jamais l'auto parce qu'à chaque fois ça m'arrive dans les jeux, d'avoir une configuration toute particulière qui fait que ça met en lumière la faiblesse du jeu. Donc on recommence avec un plateau, c'est total. Nous deux, on arrive bien souvent à voir. Hein. Ah ouais, là on a des combos. Hein. Ah ouais, oh là là là. C'est pour ça qu'on a fait des parties, notamment, on va pas revenir sur le dossier, mais de la Lacrimosa par exemple. Oh oui, on a repoussé des scénarios qui sont... on repousse les ouais, clairement. Les gens de retranchement. Et donc ici, on part avec un contrat à avoir, enfin, plus quelque chose à atteindre qui va nous donner des bonus. On a tous les deux le même. Et en fait, c'est des éléments qui, je pense que c'était une paire de sandales, je crois qu'il devait arriver, quelque chose comme ça. Ça devait arriver sur des tuiles, eh bien... Rien. Ouais. On n'en a pas vu une de toute la partie. Non, je mens. On en a vu une à l'avant-dernier tour et c'est toi qui l'as chopé. C'était une catastrophe, quoi. C'était une catastrophe. Et là, on s'est dit, bon, on va replier ça et on va le mettre en vente. Voilà. C'était dingue. Pourtant, je ne le vois plus dans la bibliothèque. Si, il doit être là. Il doit être là. Regarde, il est là. Ah, voilà. Donc, le jeu en lui-même, vraiment, était plutôt pas mal, quoi. Ça, moi, j'avais trouvé ça assez bien, avec ce style que on était obligé de faire de prendre des tuiles, de les mettre soit à gauche, soit à droite et tout ça. Je trouvais ça vachement bien, avec un système de majorité aussi, si tu te rappelles bien. Oui, je sais, je me rappelle bien. Maintenant, j'ai trouvé ça dans le même format et dans à peu près le même niveau. De Red Cathedral est quand même nettement meilleur. Moi, j'aime beaucoup Red Cathedral. Ouais, c'est ça, le Red Cathedral est largement meilleur que Bambou. Donc, c'est mignon dans l'univers de Bitoku d'ailleurs, parce que c'est ce qu'ils essaient de faire hein, chez Devir. Ils ont, je ne sais plus comment il s'appelle cet univers, à la Studio Ghibli. Voilà, ils essaient d'inscrire, a posteriori, comme Silk par exemple, c'est un jeu qu'ils ont réinscrit dans cet univers. Ils essaient d'avoir une espèce de gamme comme ça avec un univers cohérent. Bon, donc moi, c'est moyen, mais bon, pourquoi pas. Et ça, c'est un jeu qui s'inscrit dans cet univers. Je lui redonnerai sa chance avec grand intérêt. Moi. Bah oui, je sais bien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de lui donner sa chance. Juste si jamais ce cas se reproduit, il sera juste bon à caler une porte pour moi. Même en dehors de ça. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs. Oui. Clairement, parce que je pense qu'il va plaire. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, mais
au bout du compte, il y avait un côté répétitif et aléatoire qui était vraiment désagréable pour un jeu de ce format-là. Ouais, le aléatoire a fait que justement... Répétitif aussi, hein, tu as 3 actions et finalement, bien souvent tu fais une action, tu es obligé d'aller chercher de l'argent régulièrement, tu es obligé de faire des actions. Ouais, genre de trucs que j'aime pas personnellement. Ouais, ce que moi je reprochais à Sabika par exemple, 4 actions, dont au moins 2 pour aller chercher de l'argent. Tellement c'est tendu sur la thune. Donc ça me dérange pas cette tension, mais pourquoi alors? Pourquoi faire autant de dire tu dois devoir aller chercher 2 fois de la thune? Vas-y qu'une fois et fais un peu plus, enfin je sais pas, sois un peu moins tendu. Bref, on va pas faire... Une ça avait eu un petit peu le même souci. Hein. Oui, clairement. On t'a pas beaucoup d'actions et tu dois... Enfin ici au contraire, tu as des actions, tu as tout le temps une action, mais bon. Est-ce que c'est intéressant? C'est autre chose. Une non-sock-yard, on l'a tournée aussi, Bûcher-Laurier, dans les semaines à venir. Ouais. C'est tout pour les sorties. Bon, c'est des sorties de 2 semaines parce que Bibi n'était pas là la semaine passée. Hein, ouais. Les retours en stock de cette semaine-ci. Kite est revenu. Très très bon petit jeu coopératif, voire d'ambiance, mais plus coopératif. Très très chouette, il est revenu assez vite parce qu'il était en rupture, mais pas depuis très très longtemps. Il est de nouveau là, donc Kite c'est très bien. Je suis toujours comme un... D'abord vous parlez de ça. La guerre pour les trouver. Bon. Ça sert à rien, mais c'est impossible de jouer sans. Les exosuites d'Anachronie. Essayez de faire une partie avec les tuiles en carton quand vous avez joué avec les exosuites. Hein, mais plus jamais vous savez faire ça. Plus jamais. Franchement, ça devrait déjà être dans le jeu. Vu le prix que ça coûte, Anachronie devrait coûter 600 balles du coup. Mais ça, c'est une merveille. D'ailleurs, à chaque fois que je les vois, je dis il faut que quelqu'un me les plaigne. Et j'ai bien une idée. Voilà. Je suis toujours comme un gosse quand ça arrive, cela. Un arrivage de chez EGG. Moi, je suis comme un fou moi, avec ça. Quand j'ai ces boîtes-là dans les mains, ça y est, je suis au paradis, là. Niveau matos, niveau édition, difficile de faire beaucoup mieux. Hein. Voilà, clairement, déjà parce que j'aime généralement, parce que ça s'est mal passé la dernière fois, bien leur jeu. Je suis assez fan de la Cerda, même si ça s'est mal passé la dernière fois, mais... Voilà, donc la Cerda, O'Toole, le GG, le triangle, hop. Le secret du succès. Ouais. Je suis comme un fou, c'est revenu. Alors ça, un des meilleurs Roll and Ride. Pour moi c'est ça. Tout ce que j'en ai pas joué, et j'ai pas joué à tout, j'en ai pas joué énormément, mais c'est pour moi le meilleur que j'ai. Tu l'as joué? Oui, je l'ai. Ok. Non, mais de là à dire, est-ce que tu l'as joué? Oui, je l'ai. Moi, c'est... Il s'est quand même fait énormément de parties parce que c'est pas ma cam, mais si je devais garder un Roll and Ride, un seul, ce serait probablement celui-là. Moi, il s'est quand même fait détrôner, quoi. Il s'est quand même fait détrôner par le mur d'Adrien et par l'excellentissime Cartographers. Ah non. Oui, mon Cartographers, oui, Cartographers et l'autre sympa, mais pour moi, c'est un petit peu différent. C'est pas, ils sont comment je mais il y a bataille sur le podium, hein, clairement. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est deux Roll and Ride qui sont assez différents. Entre le mur d'Adrien, entre Cartographers et ça. Oui. Cartographeur a un côté un peu différent, c'est pas le même ressenti pour moi entre les deux. Et le mur d'Adrien, c'est encore autre chose. Le mur d'Adrien, c'est... Non, mais c'est parce que moi je suis un soliste. Oui, tu joues en solo, mais oui. C'est inutile. Donc, soit. Bref. Oui. Fuite de Dice Game est revenu, et j'en ai pris beaucoup plus que les autres fois, parce qu'à chaque fois ça ne tient pas. C'est normal tellement le jeu est bon. Il n'est pas bon, il est exceptionnel. Fuite de Dice Game. Même en solo, une merveille. Une merveille. Je pense que je n'ai jamais joué au multi. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai jamais joué en solo. On se complète. Non, ça, juste un choix. Maintenant, on va sortir les boîtes à ça. Ça, c'est du lourd. Rococo de luxe. Ouais. Kramer. Mais assis-toi. Tiens, c'est bizarre. Ça. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas Wolfgang Kramer. C'est Mathias Kramer. Hein. Ouais, c'est Mathias. Mathias Kramer, donc. T'es accompagné de Baudric, c'est ça? Malz. Louis Malz et Stéphane Malz. Ouais, c'est ça. Donc il a sorti sa tenue de soirée. Hein. Donc c'est une réédition d'un jeu qui était de Rococo, qui était chez Philosophia, il me semble. C'est fort possible. Philosophia, en tout cas. Maître couturier. Les maîtres couturiers, donc en version VF. Donc cette magnifique version qui est Rococo de luxe. Ouais. Rococo, c'est un chouette jeu. Est-ce que ça méritait une telle édition? Moi, j'aime beaucoup Rococo.
Et en plus, je suis sensible au mot matériel, donc il n'y a vraiment pas eu photo directe. Mais bon, Moi, je sais pas, c'est une des rares grosses boîtes comme ça de chez GG que j'ai pas pris. Raritel, Rare de luxe. Rococo Retail, Rococo de luxe. Rococo Vera, bon, voilà, il n'y a pas vraiment photo non plus. Caché. Hein. Fleet, d'Icy Waters, l'extension. Ouais. Aussi, dans Rococo, l'extension qui va avec la mini-extension des Expert Tailors, les pièces qui vont avec. Vous achetez un jeu qui coûte une maison, vous devez acheter les pièces. Hein. Évidemment. Vignos, hop, Monsieur Lacerda, avec son extension bundle, hop, voilà. Et après, bof, pas... Tu gardes le meilleur pour la fin, tu veux dire ça. Allez, Age of Steam, vas-y, fais-toi plaisir. Oh ben, que dire sur Age of Steam, meilleur jeu du monde. Après Zombicide. Loin devant tout le reste. Un des meilleurs jeux jamais créés. Par John Borer. Ouais. Sous le pseudonyme de Martin Wallace. Martin Wallace. Moi, je l'ai crédité Martin Wallace sur, oui, bah, il y a toujours des débats, hein, et ça, il restera toujours un doute. sur le site. Mais John Borer utilisait à l'époque beaucoup de pseudos, dont Martin Wallace, qui était un de ses amis. D'ailleurs, certains jeux sont signés sur Winsome, le label original, sont signés Martin Wallace, c'est John Borer, et certains sont signés Martin Wallace, c'est Martin Wallace. On va t'en savoir. Donc, c'est l'édition Deluxe, c'est la VO. C'est arrivé avec 3 packs d'extensions. Les packs d'extensions, ça coûte déjà très cher, mais en plus, ça pèse une tonne. C'est que des maps, en fait. Hein. C'est que des maps. C'est que des maps. Ça, il y a 17 kilos là-dedans. C'est du il y a un peu de matos aussi. Il y a con, certaines maps ajoutent un peu de matos, donc il y a un petit peu de matos, mais c'est principalement que des maps. À savoir que la boîte qui est là, Age of Steam, maintenant, c'est le format Lacerda, parce que l'original, quand il est sorti sur Kickstarter, pas l'original, cette édition, quand elle est sortie, a été rééditée la première fois par EGG il y a quelques années, il y a 3 ans, comme ça, 3-4 ans. La boîte était plus étroite et plus haute. Ici, ils ont refait un format et ils ont profité, ça c'est une très bonne chose, pour revoir l'insert qui est à l'intérieur, qui est toujours pas top, mais qui est beaucoup mieux que l'original. Du coup, moi, quand j'ai repledgé ici, évidemment, pour avoir les maps additionnelles qui me manquaient, mais j'ai juste pris la boîte vide du jeu de base, et j'ai viré l'ancienne. Voilà, comme ça, on peut les ranger facilement à côté des autres, des Lacerda notamment. Ça vient aussi avec les locomotives en bois. Vous avez l'extension, le pack d'extension évidemment, c'est des packs 1, 2, 3. Sur le site, la 4 en préco et les tuiles en acrylique. Et ça, je les attends. En préco aussi. L'année prochaine. Oui, date de sortie 2024, vous arrangerez avec ça. Et ça, je trouve que c'est pas mal, parce que voilà, 2024, ça va jusqu'au 31 du 12, sauf si vous attendez jusque-là, ce sera peut-être moins gai, mais en tout cas, si ça arrive au mois de juin, personne ne lèvera les mains au ciel. Voilà, c'était pas mal tout ça. Oui. Il y a de quoi faire. Là. Sur la chaîne, on est revenu avec les bûcheries. Ça faisait perpète de temps qu'on devait tourner et que les plannings ne s'alignaient pas. Alors où on avait le temps de jouer, on n'avait pas le temps de tourner, ou alors on avait le temps de tourner et on se rappelait plus parce qu'on n'avait pas le temps de jouer. C'était terrible. Il faudrait prendre l'habitude vraiment de jouer et puis de tourner directement dans la foulée. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, vraiment. Non. Donc là, on a fait une rafale là. On a tourné une rafale. Ici, on a prévu 2-3 parties ensemble, donc on essaiera de faire ça dans la foulée aussi. Bien sûr, bien sûr. C'était pas mal, tout ça. Donc, faire. Le mot de la fin ? À la fin, comme toujours. Allez, à tout bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Salut tout le monde.